France Info. Cela fait donc 6 jours que la grève dure à Air France. Plus de la moitié des vols sont encore annulés aujourd'hui. Les pilotes, toujours très déterminés, annoncent leur principal syndicat. Les négociations sont au point mort. Les pilotes doivent se prononcer dans la journée sur la poursuite éventuelle du mouvement jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Ils dénoncent le projet de développement de la filiale low cost de la compagnie Transavia. Ils y voient une délocalisation de leurs emplois. Michel Polaco, le spécialiste aéronautique de France Info, va même plus loin en parlant, lui, d'un démantèlement d'Air France. Alors je crois que ce n'est pas seulement une question de situation et de salaire pour les pilotes qui coincent, c'est globalement le plan d'Air France qui s'appelle Transforme 20 et qui vise d'une certaine manière à reporter sur des filiales extérieures donc une grosse part des activités d'Air France et donc à transformer la compagnie. Le plan s'appelle Transforme 20, à transformer la compagnie mais dans des conditions qui sont relativement inquiétantes pour les pilotes. Air France veut développer le low cost et ses filiales à bas coût, Transavia et Hop, et la direction d'Air France dit que c'est vraiment la seule planche de salut pour retrouver les bénéfices. Oui, mais alors est-ce qu'Air France, qui est une compagnie très lourde, est capable de développer une low cost? On peut se poser la question. Je vous pose la question, est-ce que c'est possible justement? Moi, j'y crois mal, j'ai beaucoup de difficultés à y croire. Deuxièmement, le choix qui est fait, par exemple, de ne pas utiliser la flotte d'avions qu'ils ont, c'est-à-dire les Airbus, comme EasyJet, qui est une concurrente low cost, de transformer tous leurs pilotes sur des Boeing, d'acheter des Boeing pour alimenter une compagnie filiale, c'est quand même quelque chose de bizarre, ça va coûter beaucoup d'argent. En plus, c'est pas, il n'y a pas d'argument qui permettent d'expliquer véritablement ce changement de flotte dans la compagnie Air France. Enfin, pour les pilotes, le fait de leur faire des contrats spécifiques dans une filiale qui est une filiale qui n'intéressera plus personne à court terme, c'est quand même aussi un problème. Enfin, la sécurité, tout le dispositif retour d'expérience et sécurité d'Air France ne s'applique pas à ces filiales. Sur les contrats spécifiques, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que demande la direction d'Air France à ses pilotes? La direction d'Air France demande à ses pilotes d'accepter d'avoir des contrats chez Transavia.com. Et donc la fameuse filiale low cost. Voilà, la fameuse filiale low cost. Et les pilotes disent non, nous voulons conserver un contrat Air France, même si nous sommes détachés chez Transavia. Et c'est vrai que le fait d'appartenir à une autre entreprise change complètement la donne. La compagnie Transavia, c'est une compagnie dont l'avenir est tout à fait point d'interrogation. Personne ne sait si Air France saura concurrencer les Ryanair, les EasyJet. C'est pas vraiment la culture d'Air France. Et pour les pilotes, qu'est-ce que ça change de travailler pour Transavia quand on est un pilote Air France? Est-ce qu'on gagne plus ou moins? Est-ce qu'on travaille plus ou moins? Qu'est-ce qui change? Alors c'est vrai que la compagnie Air France leur dit vous gagnerez moins, vous travaillerez plus, mais ça pourquoi pas? Mais on pourrait le faire au sein d'Air France. Il n'y a pas de raison pour être obligé de le faire à l'extérieur d'Air France. Enfin, qu'est-ce que ça change? Ça change qualification sur d'autres modèles d'avions, ça change des rythmes de travail très différents, ça change qu'il y aura des bases à l'étranger, puisqu'en fait c'est de la délocalisation et c'est d'une certaine manière un certain démantèlement d'Air France. Ça veut dire qu'en dehors de Paris-Nice, Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Toulouse, la plupart des autres lignes seront faites par des filiales d'Air France. Et donc pour les pilotes, ça veut dire changer complètement d'employeur quelque part. Parce qu'une partie des pilotes seraient basés ou seront basés à l'étranger, c'est ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où Transavia va se développer à partir de bases à l'étranger, bases en province mais bases à l'étranger, les pilotes qui le voudront bien iront, les autres perdront leur travail ou ne seront pas remplacés à Air France. Michel Polaco, on sent très bien que vous êtes réservé sur ce plan de la direction d'Air France. En même temps, on dirait qu'il n'y a que les compagnies low cost qui réussissent aujourd'hui en Europe. Oui, parce que c'est un modèle qui a montré sa validité pour peut-être encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Oui, parce que les compagnies comme Air France, comme Lufthansa, comme Alitalia, etc., sont des compagnies qui ont vécu trop longtemps dans un modèle qui était ancien et dépassé. Donc oui, il faut changer tout ça. Oui, il faut changer des règles sociales. Oui, il faut que les gens travaillent plus. Oui, sans doute, ils vont être obligés d'être payés moins. Oui, il faut aussi maintenir la sécurité. Et oui, il n'y a aucune raison que des grands pays comme la France perdent, je dirais, le fleuron qui peut être le leur. En Allemagne, Lufthansa a réussi à lancer une low cost. Pour l'instant, la méthode employée par Air France, c'est une méthode qui n'est pas garantie de succès. Mais donc, pour terminer, vraiment, sur quel point vous pensez que la direction se trompe dans son plan pour développer sa filiale low cost Transavia? Alors, je pense qu'il y a un double discours au sein d'Air France. On parle de transformer et en fait, il s'agit de déstructurer quelque
quelque part Air France, de couper en morceaux, de confier à l'extérieur un certain nombre d'activités, et quelque part, c'est une délocalisation vers la province, vers l'étranger, et c'est une délocalisation aussi, c'est un démantèlement aussi de la compagnie, quelque part. Vous dites ça parce que vous avez beaucoup d'amis pilotes chez Air France ? Pas du tout, absolument pas. D'ailleurs, je n'ai jamais fait partie de ceux qui soutenaient cette corporation. C'est un beau métier, c'est un métier qui est pratiqué par des gens qui sont souvent extrêmement exigeants et parfois extrêmement corporatistes, mais je pense que l'avenir du transport aérien en France, c'est quelque chose qui intéresse tous les citoyens, qui nous intéresse tous, et on a envie de voler avec des ailes françaises, et en tout cas, on a envie de voler aussi sur des avions français, et on a envie que tout ça se fasse d'une manière raisonnable, et pas que les compagnies soient déstructurées, démantelées, et puis que dans quelques années, on nous dise, bah oui, on n'a plus de lignes régionales, on n'a plus de lignes transversales en Europe, on n'a plus que du long courrier, puis d'ailleurs, notre long courrier est alimenté par des compagnies étrangères et extérieures, et donc notre long courrier, il va perdre aussi son pavillon. Michel Polaco, spécialiste aéronautique de France Info, il était avec Jules Lavie.